Bonjour et shalom. Nous rendons grâce à notre Seigneur Jésus-Christ pour l'occasion et l'opportunité que le Seigneur nous a donné encore ce matin. Je reviens encore vers vous sur notre marche que nous sommes en train de faire et nous sommes en train de parler sur un grand thème, le pasteur et ses défis au quotidien. J'ai en train de dire que c'est une émission en caractère pastoral. Nous sommes en train de partager la parole du Seigneur pour remettre également des choses à sa place, par la grâce du Seigneur. Parce que nous vivons un temps qui est tellement difficile. Et dans ce temps où nous vivons, l'Église est en train de vivre des moments de crise. Ce que moi, je l'appelle les crises ministérielles. Dans ces pasteurs, ces défis pastoraux que nous avons au quotidien, nous parlons plusieurs thèmes. Et aujourd'hui, nous allons essayer de défier qui est également le prophète. Et dans ces émissions, n'oubliez pas que nous avons notre texte de base. Dans le texte de base, là où nous parlons également, c'est un message que le Seigneur m'a donné pour pouvoir partager avec surtout le corps pastoral. C'est vraiment un texte qui se trouve dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 21, à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Après la résurrection du Seigneur, Jésus-Christ se présenta devant ses disciples. Après avoir mangé, et le Seigneur a appelé l'apôtre Pierre, Simon-Pierre. Et il a posé la question à Simon-Pierre. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Simon lui a répondu, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus a dit, si vraiment que tu m'aimes, paie mes agneaux. Et il revient pour la seconde fois pour poser à Simon la même question. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Simon a répondu encore comme avant, Seigneur, tu sais que je t'aime. Le Seigneur lui dit à Simon, Simon, si tu m'aimes, paie mes brebis. Pour la troisième fois que le Seigneur revient encore, ça devient un peu dérangeant. Comment une seule question à trois reprises? Mais le Seigneur voulait vraiment comprendre, de marteler, de comprendre que Simon est en train de faillir quelque part. Pourquoi Simon, le Seigneur posait la même question? Parce que, vous savez, après la mort de Jésus, Simon-Pierre et les autres disciples, ils sont partis, ils sont retournés, ils ont en fait abandonné également la mission ou l'engagement qu'il avait pris devant le Seigneur. Et voilà pourquoi le Seigneur lui demande cette question, de même question, mais à trois reprises. Le troisième fois, le Seigneur lui a demandé, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et Simon était très attristé. Il a pris conscience, ce n'est pas normal que le maître peut me demander, me poser la même question à trois fois. Et c'est là où il a dit, Seigneur, tu sais toutes choses, mais tu sais que je t'aime. Les défis d'aujourd'hui, c'est qui est également un prophète. Un prophète, il fait partie des 5 ministères. Parmi les 5 ministères que le Seigneur a choisis, et lorsque vous lisez dans l'épître de Paul aux Éphésiens,
à partir du chapitre 4, le verset 10 jusqu'au verset 12, et la Bible dit, c'est lui qui a descendu, c'est le même qui a monté au-dessus des cieux. Et il a choisi les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs. Et il a ajouté, c'est pour le perfectionnement des saints. En fait, le prophète, c'est un ministère qui date. C'est un ministère qui a pris vraiment l'ampleur depuis très longtemps. Depuis très longtemps, par rapport aussi à d'autres ministères comme le ministère évangélique, le ministère apostolat, le ministère doctorat aussi. C'est ces trois ministères qui a pris beaucoup plus l'ampleur, c'est après le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand vous regardez dans la Bible, vous allez voir que le ministère prophétique et le ministère pastoral, ce sont des ministères qui ont commencé depuis très longtemps. Et même dans l'ancienne alliance, nous avons constaté que Dieu a appelé, Dieu a consacré des prophètes. Mais le prophète vient aussi des Grecs. Un prophète, le mot prophète vient des Grecs, qui signifie tout simplement aussi, on peut dire des pros, ou quelqu'un, une personne qui a une avance en fait, qui prédit en fait des choses bien avant. C'est une personne que, je peux dire autrement, que sur lesquelles la divinité de Dieu transmet sa volonté parfaite. Donc un prophète, je peux aussi dire que c'est une personne qui déclare hautement et publiquement les oracles du Seigneur. Et le prophète, nous pouvons aussi dire que par toute définition, un prophète c'est un annonciateur. Un annonciateur, un prophète à l'époque, dans l'hébreu, on les appelait roé. Roé qui signifie voyant. Donc, si vous regardez vraiment dans l'ancienne alliance, vous allez constater, vous allez remarquer que Dieu servait beaucoup plus de prophètes. Il a doté à ces gens que lui a appelés des prophètes un don que je peux dire le don de la voyance. Vous voyez? Et le but principal des prophètes de l'ancienne alliance, si je peux vraiment essayer un peu de répartir comme ça, de l'ancienne alliance, leur but c'était quoi? C'était beaucoup plus d'orienter le peuple de Dieu. Ils recevaient de la part de Dieu et ils orientaient le peuple. À l'époque de la Bible, il y avait trois personnages qui étaient consacrés vraiment au service du Seigneur. On avait le roi, on avait le prophète et le souverain sacrificateur. Et le roi, lorsqu'il exerçait son ministère, le roi était comme, je prenais ça comme un pasteur, parce que c'est le roi qui prenait soin de tout le peuple de Dieu. Donc c'est le roi, ça peut être le roi d'Israël ou le roi de Juda, à savoir que après la mort de Salomon, Israël était divisé en deux. Donc, vous allez comprendre que les rois à l'époque là, lorsqu'ils ont un prophète dans son royaume, choisi et consacré et choisi par le Seigneur, le roi ne prenait pas de décisions fortes. Le roi ne s'engageait pas, vraiment engageait pas le peuple de Dieu sans consulter d'abord le prophète de Dieu. Donc les prophètes étaient des hommes considérés. Donc ce sont, en hébreu on dit roé qui signifie un voyant, parce qu'on les appelait des voyants à l'époque. Parce qu'ils voyaient, comme je disais, que Dieu utilisait les prophètes de l'époque vraiment avec une voyance très forte. Et dans l'hébreu ancien, on les appelait aussi Nabi.
Nabi signifie tout simplement le porte-parole ou porte-parole de Jéhovah, le porte-parole de Dieu Tout-Puissant, de Yahweh. Donc, et on les appelait aussi le homme de Dieu. Donc, le porte-parole de Dieu, on l'appelait aussi homme de Dieu. Donc, quand vous entendez, on appelle à l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance, qu'on dit homme de Dieu, il s'agit de prophètes. Donc, ce n'était pas de personnes à négliger, de personnes considérées. Parce que lorsqu'il disait des choses au roi, c'est qu'il a reçu de la part du Seigneur, le roi devrait respecter et conduire le peuple selon. Le roi, en d'autres termes, entre guillemets, le roi ne faisait rien, même s'il voulait aller à la guerre, même s'il voulait prendre certaines décisions qui va introduire le peuple de Dieu là-dedans. Le roi devait d'abord consulter le prophète. Et quand vous regardez même dans 1 Samuel chapitre 9, là, on va voir quand même que lorsque un homme s'appelait Kis a perdu ses ânesses, et la Bible dit son fils Saoul était en train de chercher les moyens pour trouver les ânesses de son père. Et Saoul, en promenant, en cherchant les ânesses de son père, jusqu'à ce qu'il est arrivé dans la ville, il demandait aux gens, est-ce que ici, le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Donc, je suis dans 1 Samuel 9, verset 6. Et c'est un homme considéré. Vous voyez, donc les prophètes ou les hommes de Dieu, c'était des hommes considérés. On appelle hommes de Dieu. On voit l'humanité et la divinité. C'est-à-dire qu'un homme de Dieu, on trouve en lui également l'humanité, ce qui est humain, mais la divinité aussi de Dieu qui est dans cet homme. Et la Bible dit que c'est un homme considéré, tout ce qu'il dit ne manque pas à arrive. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Donc là, ils sont en train de chercher les animaux de son père, mais comme il ne trouve pas, il va chercher maintenant le voyant. Vous voyez, à l'époque, on les appelait le voyant. Quand vous lisez encore dans le verset combien 7, et Saoul dit à son serviteur, mais si nous allons que porterons-nous à l'homme de Dieu? Vous voyez? Donc, celui-là, vous prenez verset 11. Dans le verset 11, il dit, comme ils montaient à la ville, ils rencontrèrent de jeunes filles sorties pour puiser de l'eau, et ils leur dirent, le voyant est-il ici? Le voyant est-il ici? C'est pourquoi je dis que lorsque vous regardez, vous allez voir que l'appel des prophètes dans l'Ancienne Alliance et l'appel des prophètes dans la Nouvelle Alliance. C'est vrai, la spécificité peut rester toujours les mêmes. C'est vrai, les prophètes, leur spécificité que Dieu donne également, c'est vraiment, Dieu se sert de leur voyance, Dieu donne à ses prophètes aussi le don de la voyance. Mais dans le Nouveau Testament, quand nous parlons de tous les 5 ministères, ce n'est pas forcément qu'un prophète, il devait avoir le don de la voyance. Parce que dans la Nouvelle Alliance, le 5 ministères, le Seigneur a appelé les prophètes comme apôtres, comme pasteurs, évangélistes et docteurs. La Bible dit pour le perfectionnement des saints. Donc, ils sont appelés au ministère de la parole. La première des choses à savoir, que les prophètes sont appelés d'abord dans le ministère de la parole. C'est vrai que leur but également, c'est pour orienter le peuple.
c'est pour orienter le peuple. Et Dieu a fait aussi à certains prophètes, il a doté à ces prophètes, certains prophètes, les dons de voyance, les dons de prophétie. Mais dans la nouvelle alliance, il y a aussi des hommes qui sont appelés des prophètes, mais ils ne sont pas dotés également des dons de prophétie. Parce qu'ils sont les ministres de la parole. Ils sont appelés pour prêcher d'abord la bonne nouvelle. Il peut avoir le don de prophétie comme il ne peut pas avoir. Mais cela ne fait pas que s'il est appelé prophète, il est prophète de Dieu. Il est prophète pourquoi? Pour annoncer premièrement la bonne nouvelle. Si vous lisez dans l'épître de Paul aux Éphésiens, il dit que le Seigneur a choisi les apôtres, les prophètes, etc. Il dit pour le perfectionnement des saints, afin d'amener le peuple ou les croyants dans une stature parfaite de Christ. Donc il n'y a rien vraiment de prophétie là-dedans. Même si quelque chose qui peut édifier, c'est pourquoi je dis que d'abord le ministère prophétique, d'abord est pour la parole. Ils sont appelés pour la parole. Donc, croyez-moi que même lorsque vous recevez un prophète dans vos églises, n'attendez pas seulement des prophéties. C'est pourquoi le peuple de Dieu aujourd'hui, des fois ils sont déçus ou parce qu'il a entendu que c'est un prophète qui va venir, les gens ils viennent nombreux, pas pour écouter la parole, mais pour entendre ce que cet homme de Dieu dira à son sujet, à ce qui concerne la prophétie. Or, lorsque l'homme de Dieu prêche la parole sans prophétiser, il y a certains chrétiens qui sont frustrés. Donc, parce qu'ils n'ont pas compris que c'est un ministère d'abord de la parole. Chers prophètes, j'aimerais aussi vous faire comprendre que le ministère prophétique que vous avez reçu, c'est vraiment un ministère de la parole. Des fois, ça n'a rien à voir avec le don de prophétie. Vous pouvez avoir le don de la voyance, vous pouvez avoir le don de la prophétie ou pas. Et ce que nous pouvons aussi dire pour essayer un peu de recadrer et de remettre l'Église aussi à sa place, l'Église, le peuple de Dieu, nous devons comprendre que tous ceux qui prophétisent dans l'Église ou tout chrétien qui a le don des rêves ou des songes, cela ne nous fait pas de devenir prophète de Dieu. Le prophète, c'est un ministère. Le don de prophétie, c'est un don que Dieu peut donner à tout le monde. Donc nous devons faire comprendre que c'est des choses différentes entre le don de prophétie et le ministère prophétique. Les ministères prophétiques, ce sont les ministres de Dieu appelés par le Seigneur pour prêcher d'abord la parole. S'il a reçu encore un don de prophétie, gloire à Dieu. Mais à savoir que dans la nouvelle alliance, un prophète peut avoir également ce ministère prophétique, mais sans avoir le don prophétique. C'est possible. Pendant que Dieu nous appelle, il appelle pas pour prophétiser dans l'église, mais il appelle pour perfectionner, pour rédiquer, pour exhorter, pour améliorer les saints, pour que les croyants deviennent dans une stature parfaite de Christ. Donc que ce soit l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur, le docteur, notre d'abord but principal ou bien rôle principal que le Seigneur nous a donné, c'est d'abord d'enseigner la parole. Chers prophètes, consacrez votre ministère d'abord sur la parole de Dieu. Parce que c'est pourquoi vous voyez un prophète qui est devant les gens en train de prêcher, même lorsque Dieu a dit rien. Dieu a dit rien, mais il voulait forcer quelque chose pour que les gens voient que lui aussi il parle ou il prophétise. Mais je vous dirais,
prophétise par rapport à la parole du Seigneur. La parole de Dieu elle-même, c'est une prophétie par excellence. Focalisez-vous d'abord à la parole. Parce que la prophétie, comme la Bible dit, la prophétie cesseront un jour. Donc lorsque vous êtes devant les gens, prêche la parole, ne vous donnez pas seulement à la prophétie. Si Dieu vous donne cette prophétie, gloire à Dieu. Mais si Dieu ne vous donne pas, prêchez la bonne nouvelle. Donc, nous devons aussi essayer de comprendre qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui sont devenus des prophètes, sont devenus des prophétesses, juste parce qu'il a fait un rêve. Parce que son rêve se réalise, parce que la prophétie était accomplie, et il croit réellement que lui aussi il est devenu prophète. Et le jour au lendemain, il devient prophète, il commence à parler, les gens commencent à l'appeler prophète, il prend son ordinateur, il met devant, et il est dans le TikTok, il est au Facebook, il est partout, il commence à proclamer que je suis prophète. Non, les choses de Dieu ne marchent pas comme ça. Être prophète ou devenir prophète, c'est Dieu qui fait ces choix-là. C'est pourquoi j'aimerais aussi marteler pour dire que, regardez comme Jérémie, quand Dieu a appelé Jérémie, il a dit, lorsque tu étais encore dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Le jour que tu étais sorti, je t'avais consacré. Donc Jérémie était encore bébé. Le premier jour qu'il est sorti au sein de sa mère, le Seigneur l'a consacré prophète des nations. Mais Jérémie n'a pas encore prophétisé. Jérémie n'a pas fait encore un rêve ni un songe. Donc nous devons comprendre que tout rêve ou tout songe que nous faisons, il ne faudrait pas de mettre ça comme des prophéties. C'est vrai, c'est une voix que le Seigneur parle, comme il dit dans le livre de Job. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est nous les hommes que nous ne faisons pas attention. Mais nous ne pouvons pas mettre les rêves ou les songes ou les certaines prophéties que Dieu nous donne et que nous devenons prophètes. Sinon, toutes les églises, dans toutes les églises, regardez l'église de Corinthe, dans 1 Corinthiens chapitre 14, l'apôtre Paul est en train d'encourager l'église. Il dit, je désire que tous prophétisent. Vous voyez? Parce que tout le monde peut prophétiser. Celui qui a reçu le Saint-Esprit, celui qui est né de nouveau, qui a le Saint-Esprit, Dieu peut donner à lui une parole. La prophétie, tout le monde dans l'église peut prophétiser. Est-ce que cela fait toute l'église de Corinthe des prophètes? Non. Donc nous devons comprendre qu'il y a le ministère prophétique et il y a aussi les dons prophétiques. Donc il ne faut pas mélanger toutes ces choses. Donc c'est deux choses différentes. Si vous êtes appelé comme prophète, le prophète dans la nouvelle alliance, il s'est focalisé à la parole et non à la prophétie. Que Dieu vous bénisse, abonnez-vous et à très bientôt. Au revoir.